Alors voilà, j'espère que vous vous portez le mieux possible vu cette situation qui est compliquée, hein. Il faut bien le dire, c'est compliqué. On est dans cette incertitude qui est problématique, hein, pour nous êtres humains. Parce que nous, êtres humains, nous avons des besoins. Nous avons beaucoup de besoins, hein. On va voir ensemble quels sont tous ces besoins qui nous motivent, qui nous drivent, qui nous donnent du sens, puisque c'est ça aussi l'intérêt de ce moment qu'on passe ensemble, c'est nous demander qu'est-ce qui nous donne du sens dans notre vie. Alors les besoins, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces éléments nécessaires à notre vie, et donc on a la chance que le psychologue Maslow, qui est un psychologue américain, ait travaillé sur tout la psychologie motivationnelle, et il s'est intéressé à catégoriser nos besoins. Donc pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, vous allez pouvoir retrouver ça sur Google, il y a énormément de choses là-dessus. Et c'est voilà, c'est un graphique qui nous permet vraiment de bien visualiser nos besoins qui sont hiérarchisés, et aussi de pouvoir conscientiser de là où on en est pour le moment et peut-être là où on a envie d'aller, toujours dans cette perspective d'évolution, parce que ce qui nous donne du sens aussi, c'est notre évolution personnelle. Donc, si on commence vraiment par la base, eh bien, nos besoins, tout d'abord, ce sont des besoins qui sont physiologiques. Donc, on a besoin de pouvoir manger, boire, avoir un toit au-dessus de notre tête, avoir du temps pour se reposer, recharger nos batteries. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques de survie. Donc, ça, c'est vraiment la première ligne de la pyramide, ce sont nos bases. Et donc, on a tous besoin que cette base-là soit vraiment solidifiée pour pouvoir passer au niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est quoi? C'est notre besoin de sécurité. Savoir que, eh bien, on a une maison qui nous protège, d'avoir un travail qui nous met dans des situations de sécurité, sécurité matérielle, financière, mais aussi un milieu qui n'est pas hostile. Ça veut dire qu'on peut arriver, on ne va pas se dire « Ah, mon patron va me tomber dessus, mes collègues vont me critiquer ». Même chose à la maison, je me sens bien avec ma compagne, mon compagnon, avec mes enfants, je ne me sens pas dans des conflits perpétuels, donc je me sens en sécurité et je crée cet environnement, cet espace autour de moi qui me permet de vivre cette sécurité. Alors évidemment, bon, voilà, on sait aujourd'hui que cette sécurité, elle va varier en fonction de beaucoup de paramètres, et l'incertitude actuelle remet fameusement en question notre insécurité, hein. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut conscientiser, à quel point je me sens en sécurité aujourd'hui. Est-ce que je suis dans la reconnaissance de tout ce qui est là, de tout ce qui a été mis en place, toutes les responsabilités que j'ai prises pour me sentir en sécurité, ou justement est-ce qu'il y a encore des choses où je devrais aller travailler ça? Quand on se sent dans un besoin de survie qui a été nourri, un besoin de sécurité qui est garanti, on va arriver juste au-dessus dans les besoins d'appartenance. Alors ça, c'est fondamental. L'être humain est un être social qui a besoin d'être en connexion, qui a besoin d'être en relation, il a besoin d'appartenir à un groupe. Et d'ailleurs, on voit l'importance de tous ces clubs de sport, les clubs de danse, d'échecs, enfin, tous les clubs qui existent, qui nous permettent de se rassembler en fonction de nos intérêts, de nos passions, de ce qui nous fait vibrer, et ça crée des connexions très fortes. Donc on va avoir ça bien sûr dans la sphère personnelle, hein, on va chercher à avoir de l'appartenance, de la ressemblance en fait avec nos pairs, et dans le milieu du travail, ben là on va chercher à faire partie d'une équipe, à se retrouver avec des collègues voilà, avec qui on partage des choses en commun, on s'entend bien, voilà, on peut se sentir à l'aise le plus possible d'être soi-même. Et quand on arrive à être soi-même, autant sur le versant pro que perso, eh bien on a ce besoin d'appartenance qui est aussi comblé, nourri. Donc c'est un besoin essentiel pour nous. Et là, il faut bien le dire, le besoin d'appartenance est complètement mis à mal, puisqu'on a cette difficulté à retourner vers nos groupes. On a du mal à retourner même vers nos familles, puisqu'on nous en empêche. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler dans le lien. Et d'ailleurs, je vous encourage,
chaque jour, même si vous ne pouvez pas voir les personnes, à les contacter, les appeler, envoyer un petit message, faire des visios. On a tellement de possibilités aujourd'hui de pouvoir être en lien, être en relation, et on en a besoin. Donc vous pouvez continuer à enrichir vos relations et nourrir votre besoin d'appartenance à un groupe en les maintenant grâce aux nouvelles technologies. Alors je sais, on passe beaucoup de temps sur les écrans, on passe beaucoup de temps sur les réseaux, on passe beaucoup de temps en réunion avec nos collègues, donc on en a parfois un peu marre des écrans, il faut le dire, mais c'est vraiment important en tant qu'être humain de continuer à nourrir nos liens affectifs, psychologiques, pour se sentir en relation et dans l'appartenance à nos groupes de pairs. Donc, une fois qu'on est dans ce besoin d'appartenance, qu'il a été nourri, qu'il a été comblé, on va arriver juste au-dessus encore dans un quatrième niveau qui sont les besoins de reconnaissance et d'estime de soi. Et donc, on a très souvent tendance à vouloir être reconnu pour tout ce qu'on fait. Hein. Même quand je fais une machine à laver, j'aime bien qu'on me dise « Ah, merci d'avoir fait le linge ». Quand au travail, eh bien, j'ai décroché un contrat ou j'ai complété un rapport, ce genre de choses. J'aime bien aussi que mes collègues, mon boss me valorisent quelque part, reconnaissent le travail accompli. Donc, on a toujours ce besoin quelque part d'être un peu caressé dans le sens du poil. Ça fait partie de notre besoin d'être aimé, d'être reconnu, de se sentir exister aux yeux des autres. L'être humain a besoin de se dire l'autre me voit, l'autre me perçoit comme existant, comme vivant quelque part, et donc on est tout le temps dans cette recherche-là. Donc là, on va aller rechercher en permanence ces besoins d'être reconnu. Et donc c'est vraiment important, si vous sentez cette frustration de ne pas être reconnu, de ne pas être estimé à votre juste valeur, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le dire, de pouvoir le verbaliser. Parce que on ne peut pas demander à quelqu'un de nous reconnaître dans quelque chose où il n'est pas conscient qu'on en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à nous aussi de prendre notre responsabilité, de dire, tu sais, tous les jours, quand je m'occupe de faire à manger, que je fais les courses, etc., et que tu me dis que c'est bon et que ça te fait plaisir d'avoir bien mangé, eh ben moi, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens reconnue dans tout ce que j'ai fait, dans mes compétences, dans la valeur que j'apporte à la famille, etc. Donc, si ça ne vient pas spontanément de l'autre, on peut aussi venir exprimer son besoin pour pouvoir en être satisfait, en fait. Parce que c'est ça qu'on recherche, la satisfaction. Donc ça, c'est vraiment la sphère de la reconnaissance, de l'estime de soi, et qui va fonctionner de nouveau sur le versant perso et aussi au travail. Dans notre travail, on recherche énormément cette valorisation. Ça nous rend parfois malades, ça nous met parfois en burn-out, de ne pas sentir qu'on est suffisamment reconnu dans ce qu'on fait et dans ce qu'on apporte. Et puis, quand tout ça, ça a été plus ou moins aménagé, qu'on a pu exprimer ses besoins, on va arriver tout en haut de la pyramide de Maslow, dans la cinquième partie, on peut appeler ça même le petit chapeau de la pyramide. Et donc là, on arrive dans tout ce qui est réalisation de soi, autoréalisation. Donc on est dans cette recherche d'évolution personnelle. On veut s'épanouir, on veut prendre du temps pour se former, continuer à apprendre, mais aussi peut-être aussi pouvoir transmettre. Et donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne la recherche de développement personnel, même de développement spirituel. Et chacun va vivre ça à sa manière. Et de nouveau, là, c'est un besoin qu'on va devoir exprimer, de pouvoir prendre du temps pour soi, du temps pour ça, de pouvoir s'autoriser aussi à vivre ces moments-là, à s'autoriser à continuer à apprendre, à être dans l'humilité, l'authenticité, qu'on a envie d'évoluer, qu'on n'a pas envie de rester à un certain niveau, qu'on veut continuer à se challenger, à apprendre des nouvelles choses. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir se sentir complètement à l'aise, d'évoluer dans cette pyramide. Donc là, moi, j'ai une première question pour vous, pour ceux qui sont là en direct, mais peut-être ceux qui vont regarder en replay. Demandez-vous là où vous en êtes dans cette pyramide et peut-être quels sont les endroits où vous avez besoin d'aller approfondir les choses, d'aller exprimer des choses. Est-ce que les besoins de survie sont OK? Est-ce que les besoins de sécurité juste au-dessus ont été nourris? Est-ce que au niveau de l'appartenance à un groupe, vous vous sentez bien avec vos pairs? Au niveau de la reconnaissance,
Qu'est-ce qu'il faut encore travailler? Ma mère ne me reconnaît pas encore assez, mon patron, il n'est pas du tout reconnaissant. Mes enfants ont peu d'estime de moi. Voilà, quelles sont ces choses qui aujourd'hui vous travaillent encore, vous préoccupent et où vous avez besoin d'aller exprimer ce qui se passe pour vous, mais aussi ce que vous attendez. Donc là, quelles sont vos demandes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez obtenir des autres? Toujours, comme on disait, en termes de regard et de perception de l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se fait aussi souvent des films sur ce que l'autre pense, qui n'est peut-être pas très positif, hein, parce qu'on a cette tendance parfois à s'auto-flageller. Et puis quand on va demander à l'autre, eh bien, on est parfois surpris d'entendre quelque chose qu'on ne s'imaginait même pas. Alors Aurore répond la réalisation de soi, voilà, donc ça veut dire que on peut sous-entendre que les niveaux d'en dessous, Aurore, sont suffisamment comblés, sont suffisamment nourris pour que tu te sentes bien. Et là maintenant tu es dans cette recherche vraiment d'aller continuer à évoluer, à grandir, à croître, à te connaître mieux aussi, puisque c'est cette recherche de connaissance de soi, de pouvoir soigner ses blessures. Et donc voilà, donc c'est un espace qui est très très beau pour pouvoir travailler sur soi, et à la fois, on le sait, hein, c'est challengeant, donc ça demande beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. Donc demandez-vous où vous en êtes dans cette pyramide, peut-être à quel étage, et aussi est-ce qu'il y a des petits paramètres à aller améliorer, à aller augmenter, travailler dans les autres étages. Et puis j'avais envie de vous proposer un autre petit exercice, et pour ça je vais vous proposer de vous installer confortablement, de mettre vos pieds dans le sol. Ça ne durera pas très très longtemps, hein, mais voilà, je pense que quand on parle de besoin, ça vaut la peine de revenir dans son espace intérieur. Et donc, prenez le temps vraiment de bien vous ancrer, déposer votre dos sur le dossier de votre chaise, de votre fauteuil, peu importe où vous êtes. Sentir vos pieds qui s'ancrent dans le sol, et peut-être même sentir doucement comme des petites racines qui plongent dans la terre. Sentez chaque point d'appui de votre corps et vous pouvez fermer les yeux. Fermez les yeux, respirez profondément et expirez. Sentez tout le trajet de l'air qui entre dans votre corps par vos narines, qui circule dans votre corps pour venir nourrir chaque cellule, redynamiser tout votre corps et qui ressort à chaque expiration. Vous pouvez faire un rapide scan de votre corps en partant du haut du crâne jusqu'au bout de vos orteils et venez juste sentir ce dont vous avez besoin. Peut-être repositionner votre corps pour être mieux installé, repositionner votre nuque, peut-être le menton un peu plus haut, peut-être un peu moins haut. Installez bien vos mains sur vos jambes, sur vos genoux. Peut-être que vous avez besoin qu'elles soient vers le ciel ou peut-être plutôt vers la terre. Écoutez-vous, sentez ce dont vous avez besoin, ajustez votre position, votre corps, cherchez le confort, cherchez ce qui est bon pour vous, la détente. Et puis à chaque expiration, vous pouvez baisser les épaules, desserrer la mâchoire, les dents et détendre tout votre corps. Vous pouvez même imaginer que vous ouvrez les épaules, vous les déposez vers l'arrière et vous laissez tomber ce gros sac à dos que vous avez sur les épaules qui glisse tout doucement dans votre dos, le long de vos bras, de vos mains, et vous le laissez glisser doucement sur la terre. Il va rester à côté de vous. Voilà, le temps que vous puissiez vous détendre, vous concentrer sur vous, pour pouvoir revenir simplement à ce qui est là. Et puis je vais vous inviter à venir mettre vos deux mains sur votre cœur. Vous vous installez dans l'espace du cœur, comme si vous rentriez dans votre petite maison, votre petit chalet, votre petite cabane à vous.
Vous observez la décoration, la couleur des murs, les fenêtres. Vous vous sentez vraiment chez vous. Peut-être qu'il y a des petites choses à aménager, un cadre avec une photo à déplacer, peut-être des petits rideaux à rajouter aux fenêtres. Vous allumez une bougie. Faites comme chez vous. Et puis vous vous installez dans un endroit confortable. Vous pouvez même prendre votre tasse de café, votre tasse de thé. Et vous vous concentrez sur les battements de votre cœur. Et maintenant, je vais vous inviter juste à laisser venir, vous laisser guider par peut-être les sons, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Et demandez-vous maintenant, de quoi j'ai besoin ? Si je suis totalement honnête avec moi-même, de quoi j'ai besoin ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, de la reconnaissance, de la sécurité, de la connexion ? Puis peut-être que les choses vont venir de manière très claire pour vous. Peut-être qu'elles sont un peu floues et vous pouvez vous faire confiance dans le fait que ces besoins vont pouvoir s'exprimer maintenant, que vous pouvez vous autoriser à le faire à votre rythme. Et puis je vais vous inviter doucement à revenir ici et maintenant, remettre de l'énergie dans votre corps, commencer à bouger les orteils, les pieds, les jambes, les mains, les bras, les épaules. Remettre du mouvement dans votre corps et puis doucement ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien et que vous avez pu vraiment identifier ce dont vous avez besoin maintenant. Alors je vous invite à l'écrire si c'est suffisamment clair et concret pour vous. Et aussi de vous demander comment je vais m'y prendre pour exprimer mon besoin maintenant. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour satisfaire mon besoin. Mais merci beaucoup d'avoir été présente pour ce petit moment de pause café. Et voilà, prenez bien soin de vous ce week-end, envoyez-vous de l'amour, prenez des petits moments, créez-vous des petits rituels qui vous rappellent que vos besoins ont besoin d'être exprimés, ont besoin d'être offerts en fait au monde. Donc écrivez ce dont vous avez besoin et surtout décidez de comment vous allez exprimer aux autres, comment vous pouvez satisfaire vos besoins ou comment ils peuvent vous aider à satisfaire votre besoin. Et puis si c'est entre vous et vous-même, eh bien allez-y, allez-y. Je vous embrasse, passez une très belle journée et un beau week-end.